Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Alors une vidéo aujourd'hui sur la dysplasie des hanches et les symptômes que vous pouvez être amené à rencontrer si votre chien souffre de dysplasie des hanches. On va commencer tout de suite par la définition. Mes sources, c'est les sources du Point Vétérinaire, une revue assez connue qui est très active. On a pas mal parfois de revues à lire et j'en ai pas mal à lire en retard. Mais donc du coup, ça offre des sources assez fiables quand on veut expliquer des troubles et certaines pathologies. Voilà la définition qu'on peut retrouver dans le Point Vétérinaire, la revue donc. La dysplasie de la hanche chez le chien est une affection fréquente, souvent bilatérale. Ça veut dire que ça touche souvent les deux hanches, pas qu'une seule, même si une seule hanche est possible. Souvent bilatérale, donc qui survient au cours de la croissance du chiot. N'oubliez pas que la dysplasie, on ne naît pas avec une hanche dysplasique. On devient malheureusement dysplasique avec bien sûr des facteurs de risque qui sont souvent présents, notamment la génétique. Elle se caractérise par une instabilité de la hanche. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. La hanche est instable et c'est parce qu'elle est instable que l'animal va avoir mal et va souffrir de sa hanche, qui aboutit donc à une subluxation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la hanche bien dans l'axe, elle est un peu subluxée, elle va venir sortir de sa cavité et puis ça va conduire à de la douleur, à des symptômes. Et ce qu'on veut éviter aussi avec le temps, c'est malheureusement l'arthrose qu'on va avoir chez le chien adulte et les symptômes qu'on peut rencontrer en cas de dysplasie, les voilà. C'est tout ce que vous pouvez avoir en cas de symptômes si votre animal souffre de dysplasie. Premièrement, la douleur à la hanche. Bon, ça, c'est peut-être pas facile à mettre en évidence, mais qui dit douleur, des boiteries. Nous, en tout cas, lorsqu'on a un animal qui ne boite pas au cabinet, qui est chiot, par exemple, qui est jeune, et qu'on manipule la hanche, parfois l'animal ne boite pas, mais on met en évidence cette douleur de la hanche. La baisse d'activité, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez noter. Si vous avez un animal qui est en forme, il est chiot, et puis au bout d'un mois ou deux que vous l'avez, vous avez l'impression que quand il court, il a du mal à suivre les copains, qui semble être un peu en absence d'endurance, là vous pouvez vous dire peut-être que. La course en bunny hopping, saut de lapin, ça je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, mais c'est assez caractéristique et je vais vous montrer une vidéo de cette course de lapin si vous ne connaissez pas, sur un lapin, parce que j'ai pas pu trouver la vidéo sur un chien. La démarche chaloupée, c'est quand il y a un balancement de l'arrière-train droite-gauche qui est trop prononcé, comme si l'animal tordait du derrière, si je veux être poli. La proéminence de la hanche, vous ne pourrez pas trop le voir ça, mais nous, ou si, peut-être que vous pourrez le voir si vous caressez votre chien, surtout si l'une des deux hanches est dysplasique, quand il est en position debout, vous le caressez, et effectivement, quand vous passez sur le côté des hanches, comme ça on voit sur la caméra, il y a peut-être une hanche qui donne l'impression de ressortir plus que l'autre, c'est aussi un signe d'appel. La fatigabilité à l'effort, ça je l'ai dit, c'est comme la baisse d'activité. Un animal qui est fatigué à l'effort et qui n'arrive pas à suivre les autres chiots alors qu'il les suivait quelques semaines auparavant, c'est un signe. Et puis parfois, on a le tarse, c'est-à-dire la cheville qui est en hyper-extension. Normalement, la cheville, elle fait cet angle-là, elle fait un petit angle, je ne peux pas faire correctement la caméra, mais là, on a l'impression que la cheville est trop relevée, hyper-extension, trop d'extension de la hanche. Donc voilà les signes cliniques que vous pouvez avoir en cas de dysplasie de la hanche et il est vraiment, vraiment important à noter que certains chiens peuvent être asymptomatiques. C'est bien ça le problème et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de consulter régulièrement, alors pas régulièrement, mais en tout cas lorsqu'on fait les premières visites, notamment souvent vaccinales chez son vétérinaire, c'est très important qu'il y ait une manipulation déjà des hanches pour voir si l'animal a mal ou pas. Les signes cliniques peuvent être frustres, ça veut dire pas très clair, ça on le sait. Et par contre, on veut un diagnostic précoce. Plus ça va être diagnostiqué tôt, mieux ça sera. Diagnostic qui se fait par une radio, vous avez vu la miniature tout à l'heure, radio des hanches, et on peut donc diagnostiquer. Et puis, ce qu'on veut, c'est limiter l'aggravation. Alors, il y a des solutions, certes chirurgicales. Moi, je vous conseille surtout d'aller voir un vétérinaire ostéopathe ou un ostéopathe animalier pour vraiment aider l'animal à gérer le bassin, à gérer les lombaires. L'ostéopathie ne pourra pas corriger la hanche, on est bien d'accord. Mais par contre, il y a plein de compensations et il y a plein de douleurs, notamment des douleurs de dos. Il m'arrive parfois de diagnostiquer des dysplasies des hanches seulement avec des lombaires très bloqués. Quand j'ai ça, je vais manipuler la hanche et ça m'arrive des fois d'avoir justement une dysplasie de la hanche. Donc notez bien que c'est pas juste
une hanche dysplasique et tout le reste est nickel. Non, malheureusement, les lombaires souvent sont très coincés. Et puis n'oubliez pas aussi que pour moi, le meilleur traitement reste la nage. Faire nager son chien pour renforcer la hanche, c'est l'un des meilleurs moyens non chirurgicaux pour corriger et aider un animal qui souffre de dysplasie de la hanche. Maintenant, je vous ai promis quelque chose, je vous ai promis la démarche chaloupée. Alors j'ai trouvé ça, ça peut peut-être plaire à certains. J'ai trouvé cette petite vidéo, elle est belle, cette vidéo, un petit lapin. Vous voyez comment il marche à l'arrière-train? Vous voyez comment il balance ses deux pattes pour avancer, pour propulser son corps? Eh bien ça, c'est pas ce que vous voulez, c'est un chien. Si vous avez un chiot qui fait ça et qui appuie sur les deux pattes simultanées à l'arrière pour se propulser, pour avancer, c'est un signe. Il n'a rien d'autre, mais il fait ça. Je vous conseille fortement d'aller voir votre vétérinaire, d'avoir une manipulation et éventuellement une radio. N'oubliez pas que la radio, c'est le seul moyen d'être sûr et de diagnostiquer si oui ou non on a une dysplasie de la hanche. Et la radio, elle ressemblera clairement à cette première photo. Voilà, ressemblera clairement à ça. Et on essaiera de voir si on a une hanche qui n'est pas bien dans l'axe. Merci à vous, merci pour tout. Continuez à me soutenir, continuez à commenter. N'oubliez pas que je réponds par vidéo et un jour peut-être je serai en live. Je ne sais pas si vous avez envie de ça, que je sois en live pour répondre à vos questions, à vos commentaires, ou même en live tout court pour des questions-réponses, ou même, pourquoi pas des vidéos. À vous de me dire. À la prochaine sur la chaîne Mado et mes animaux, et portez-vous bien ainsi que vos animaux. Ciao, ciao.